Jump Cut 2, donc une seconde version d'une série de l'artiste Sabrina Raté qui vient de Montréal, qui ici a scanné un corps. Alors elle l'avait déjà fait en scannant son propre corps, ce qui est intéressant parce que une artiste qui se scanne elle-même remet totalement en question la relation de l'artiste dans l'histoire de l'art, souvent masculin à son modèle, dans l'histoire de l'art souvent féminin. Et ce au travers de l'usage des technologies et notamment des technologies de scanning 3D. Et c'est exactement ce qu'elle a fait ici où on voit là maintenant un socle avec sa brillance, le sol avec sa réflexion, un sol sans fin, un horizon lointain, des couleurs saturées. Ça c'est vraiment sa signature de ces espaces sans limite, de ces espaces évidemment qui sont purement imaginaires, évoquant le virtuel, le calcul des machines. C'est un espace de la machine. Et dedans, il y a Dana Gingras qui a participé à ce que l'on pourrait aussi considérer, ici on voit l'aspect sculptural du socle et du modèle, mais on peut aussi considérer l'aspect performatif puisque cette chorégraphe, performeuse, a pris des poses que l'artiste a scannées pour les recontextualiser, en faire une animation de caméra. Ici un moment tout particulièrement intéressant qui est un moment d'aller-retour, puisqu'on est dans le virtuel, on ne va pas se limiter à ce que l'on pourrait faire ou ne pas faire dans l'espace réel. Ici on traverse littéralement ce corps. Ce corps qui à d'autres moments, comme ici, est littéralement liquéfié. Possiblement parfois on verra ici et ailleurs en même temps, évoquant la mécanique quantique, ou ici avec ces temps de liquéfaction qui pourraient aussi évoquer le surréalisme. Il est clair que l'usage des trois dimensions aujourd'hui par la jeune génération, par les artistes émergents, comme Sabrina Raté, qui d'ailleurs se déploie sur Internet avec ce deuxième temps de l'art et de l'Internet avec les plateformes NFT sur lesquelles elle présente aussi parfois son travail. Dans ce contexte-là, beaucoup d'usage des trois dimensions et souvent, je trouve des références au surréalisme. Ici, cette forme de corps qui se ramollit, on peut penser à Dali, des lumières aussi qui peuvent être des lumières de fin d'après-midi, on pourrait penser à Giorgio de Chirico et à quantité d'autres artistes, éventuellement ici aussi d'ailleurs à Paul Delvaux dans ses nus féminins. Et ce que je trouve aussi intéressant ici, c'est qu'il y a véritablement des tableaux, c'est véritablement pensé comme une performance avec une performeuse, avec des outils qui permettent finalement d'aborder la sculpture d'une autre manière ou la représentation du corps d'une autre manière. On est donc ici vraiment entre virtuel, sculpture, performance, avec un son de Mary Davidson, une musique électronique étirée, très étirée dans le temps. On sent que ce qui se passe ici sous nos yeux est quelque chose qui se passe dans un temps assez long, un temps véritablement étiré. Et ce corps ici est littéralement maltraité, transformé, métamorphosé. À d'autres moments, il est disloqué. Donc on est toujours finalement au plus près du corps dont on comprend qu'il se matérialise de différentes manières, avec même à des moments une forme de dislocation, avec quasiment des rebonds de fragments de corps, où on est encore une fois non plus au plus près d'eux, mais littéralement dans un corps disloqué, qui possiblement aussi dans l'histoire de l'art nous renvoie à ces dissections, notamment chez Léonard de Vinci, qui voulait comprendre le corps le plus possible pour le représenter. Ici, c'est exactement ce qui se passe avec l'artiste, qui pour l'éprouver, le saisir, en fait la capture et va après travailler détail après détail dans une application en 3 dimensions pour en faire ce calcul, ce rendu. Et j'utilise là des mots qui sont propres à la création en 3 dimensions. Et moi, j'aime beaucoup ce travail de reflet, de brillance, de miroir. Et on voit ici justement un de ces moments où le bug va dans la machine, le glitch va proposer des accidents dont on peut imaginer d'ailleurs que parfois certains types d'accidents puissent surprendre l'artiste elle-même au moment où elle est en train de créer ce qu'elle nous montre après, qui renvoie ici à ce travail des artistes vidéo des années 60 où la performance
se fait en atelier, elle sera montrée dans l'espace d'exposition. Donc c'est une pièce que je trouve d'une extrême richesse, avec ce côté un peu verni ici, que je trouve très très beau, d'une extrême richesse qui renvoie à tout un tas de courants de l'histoire de l'art, que finalement à sa manière, elle prolonge, elle poursuit avec les outils d'aujourd'hui pour se déployer aussi bien en centre d'art que sur Internet, avec ce travail sur le corps. Le nu finalement c'est un genre très ancien et il me semble que les artistes continueront à traiter du nu simplement autrement comme elle le fait ici.